Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre édition d'information. Les citoyens guinéens s'expriment sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn, l'ex-patron du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, ministre de l'économie française, annonce sa candidature à la tête du Fonds monétaire international. Encore une fois, bienvenue dans cette édition d'information. La récupération des domaines de l'État est effective dans certaines zones de Conakry. Le cas de Temenetaï dans la commune de Kaloum en est un exemple illustratif. Idiatou Diallo signe le reportage. Le déguerpissement des domaines de l'État est devenu une réalité en Guinée. Le quartier de Temenetaï en est un exemple frappant. Dans ce quartier où les domaines de l'État étaient inégalement occupés par une communauté mixte qui faisait de ces domaines un lieu de rencontre de toutes sortes a été totalement mis à sec. Les femmes et hommes qui occupaient ces lieux ont du mal à comprendre cet acte. Ce qui nous fait souffrir et nous fait pleurer, c'est du fait qu'on n'a pas de la place où dormir. Cela nous a déshonorés à plus d'un titre. Hier, nous avons passé la nuit sous la pluie. Mon mari est décédé et il a laissé plus d'une dizaine d'enfants à nourrir. Comment nourrir tous ces enfants alors qu'on n'a pas où aller? C'est ici qu'on connaît. Il y a plus de 25 ans que je suis là. C'est ici que j'ai eu mes 4 enfants. J'ai fait la pêche et depuis que je suis venu en Guinée, c'est seulement dans ce port où je débarque. C'est la 4e fois qu'on démolit ce coin. Mais nous sommes toujours là. Cette fois-ci, personne n'était au courant de cette démolition. C'est seulement au petit matin que nous sommes sortis, qu'ils ont profité pour tout casser. Nous sommes des fumeuses de poissons. On demande une chose à l'État, c'est de nous aider à avoir un hangar où nous pourrons fumer nos poissons. Comme ça, quand il pleut, nous serons à l'abri. Pour les autorités qui occupent ces lieux, ce déguerpissement était nécessaire pour qu'enfin le quartier de Temenetaï retrouve son vrai visage. Les gens disent que c'est pas bon parce que les gens sont sous la pluie. Mais c'est bon pour l'image de la Guinée, c'est très important. Il ne faut pas voir l'intérêt personnel et oublier l'intérêt de la nation. C'est une vaste opération qui a commencé, qui ne va jamais terminer. De là jusqu'à 36, tout sera déguerpi. Il n'y a pas de pardon dans ça. Il reste à savoir si le gouvernement arrivera à récupérer tous les domaines de l'État. Autre aspect de l'actualité nationale, en prélude à la journée mondiale de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Association des victimes du Kambouaro a organisé hier lundi une conférence de presse à la Maison de la Presse à Koleya sous le thème commémoration du 34e anniversaire de la mort de Diallo Telli, premier secrétaire général de l'OUA. Suivez le reportage de Joseph Lazare Milimono. En prélude à la journée mondiale de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Association des victimes du Kambouaro a organisé une conférence de presse à la Maison de la Presse à Koleya, sous le thème commémoration du 34e anniversaire de la mort de Diallo Telli, premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. D'entrée de jeu, le président du Conseil national des organisations de la société civile a fait une rétrospective, selon lui, des crimes commis par les régimes précédents, avant de mettre un point sur les mesures à prendre pour rendre effective la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Depuis des années, jusqu'à nos jours, notre pays connaît un cycle de violence ininterrompu. Juin 2006, janvier, février 2007, juin 2008 et le terrible massacre du 28 septembre 2009. Jusqu'ici, tous ces crimes sont restés impunis. Nous interpellons le nouveau président démocratiquement élu de faire toute la lumière sur ces crimes odieux. Également poser des actes concrets d'une vraie réconciliation nationale. El Hadj Assimi Soumaré et Hadjami Nasso, tous amis du deux fronts, ont tour à tour rappelé leur lien avec Diallo Telli et des exactions à l'époque, tout en se posant la question où va ce monde de fous. Nous qui étions venus de la Guinée, nous ne recevions même pas de salaire à l'époque. C'est le Ghana qui payait nos émoluments. J'ai été victime à 3 reprises à des kidnappings. Il faut qu'on répare. Il y a justice, il y a réconciliation,
il faut rajouter réparation. Diallo Telli, je l'ai connu il y a plus d'un demi-siècle. Plein de gens qui sont venus pour servir la Guinée, on les a tués. Le pays est devenu fou et les tueurs aussi ont été tués. Le fils aîné du défunt a lui aussi rappelé les circonstances d'arrestation de son père jusqu'à sa mort. Il se dit prêt à tout jusqu'à ce qu'on lui rende au moins la tombe de son père ainsi que celle de toutes les victimes du Kambouaro. En 1976, sous mes yeux, la garde présidentielle est arrivée à minuit à la maison et on a kidnappé mon père devant moi. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Le 1er mars 1977, décédait donc au Kambouaro à 6 h du matin, Diallo Telli Boubacar, né en janvier 1925 à Port-et-Dakar. Ils étaient les deux derniers d'un groupe de 6 qui avaient été condamnés à mort par privation d'eau et de nourriture. Et le chef du quartier de Nogo, qui vit toujours, a eu le courage, il n'y a pas longtemps, devant la presse internationale, d'avouer que Sékou Touré lui a montré un corps, un homme qui portait une culotte courte bleue marine, chemise manche courte bleu marine, et le maire lui demande qui c'est ça. Et Sékou Touré lui dit, ça c'est Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'OUA. Loin d'être une affaire ethnocentriste et du fait que l'administration soit une continuité, un appel pressant est donc lancé à l'endroit des nouvelles autorités pour que jaillisse la vérité et qu'agisse la justice pour la mémoire collective, afin de rendre effective la réconciliation nationale. L'artisanat guinéen est confronté à des problèmes. Ces problèmes ralentissent le progrès de la création des œuvres dont la qualité et la diversité pourraient être un levier important pour l'économie nationale. Bontourabi Kamara. La Guinée est une certitude de tourisme offerte par la nature. Elle est dotée de la diversité culturelle, lui permettant d'évoluer sur le plan artisanal et touristique. Cependant, l'artisanat est confronté à d'énormes difficultés en Guinée. Pour les artisans, le blocage dans leurs domaines respectifs est dû aux difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Franchement, nous les artisans qui vendent l'image de la Guinée, qui se battent pour la Guinée à l'extérieur, nous souffrons amèrement. Mais nous faisons notre mieux parce que nous avons la volonté de vendre l'image de la Guinée pour que les investisseurs viennent en Guinée. La qualité et la variété des objets artisanaux, l'habileté et la finesse des artisans font de l'artisanat guinéen un produit rentable et compétitif sur l'échelle mondiale. Nous venons de la Chine, à l'exposition internationale de Shanghai. Donc tout a bien passé. Le prix qui a été eu mondialement, c'est la Guinée qui a remporté à cause des artisans. Présentement, ce prix est au ministère du Tourisme. Dans sa diversité, l'artisanat tient une place déterminante dans l'économie locale. Il contribue à la valorisation des matières locales, à la satisfaction des besoins essentiels des populations et à la création d'emplois. L'artisanat contribue également à la formation des jeunes déscolarisés, non scolarisés, voire au-delà des élèves en situation de classe. On encadre toute une jeunesse pour pouvoir donner le travail à la jeunesse guinéenne, parce que l'art ne trahit jamais. Même si on n'est pas millionnaire, mais on peut se suffire de toi-même. Après le cours, je viens dans l'atelier pour travailler à côté de mes parents. Comme vous le voyez, nous avons un bois brut dont je suis en train de m'inspirer à travers pour pouvoir trouver une forme. C'est l'exemple d'autres jeunes aussi. Il y a d'autres métiers parce que tout le monde ne peut pas être dans le bureau après le cours. Ce métier, on peut le faire même en tant qu'intellectuel parce que c'est un métier qui est très très important. La création d'infrastructures d'appui aux artisans en matière de formation, de production et de commercialisation serait une solution pour surmonter les difficultés liées à la promotion de l'artisanat en Guinée. La page africaine de cette édition d'information nous amène au Mali. Les experts de la médecine traditionnelle africaine venus de plusieurs pays ouest-africains échangent à Bamako, ce à l'occasion de la 10e édition de la Semaine internationale sur la médecine traditionnelle africaine. Suivez. Les experts en médecine traditionnelle venus de 10 pays de la sous-région ouest-africaine vont échanger sur un certain nombre de thèmes indispensables à la promotion de la médecine traditionnelle en Afrique. Parmi ces sujets, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies de la bouche et les maladies mentales. Les débats sur les bonnes pratiques de culture, de cueillette des plantes médicinales et de gestion des ressources naturelles au Mali seront aussi au menu de cette 10e édition de la Semaine internationale sur la médecine traditionnelle africaine. Nous n'oublions pas de montrer notre objectif qui nous sommes fixés, à savoir l'atteinte des objectifs des millionnaires ODEM, le renforcement de la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle.
l'intégration sous-régionale à travers les organisations ouest-africaines de la santé OAS et POMTAO. En organisant la présente édition, la Fédération des associations de thérapeutes traditionnels et herboristes du Mali et ses partenaires ambitionnent de promouvoir la médecine traditionnelle en Afrique. Pour ce faire, les participants vont élaborer des stratégies relatives à une meilleure collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Vu la place des thérapeutes traditionnels dans le système de santé en tant que relais, leur formation sur ce thème en se basant sur les concepts de ces stratégies permettrait notablement une contribution importante à la réalisation des objectifs de la dite stratégie. Les thérapeutes praticiens doivent collaborer avec les services techniques en vue de mettre à la disposition des populations des médicaments dont la qualité, l'efficacité et l'innocuité sont prouvées. Cette semaine sera également mise à profit par les participants pour faire le bilan des activités réalisées en 2010, élaborer un programme d'activité pour 2012, suivi de la présentation du cahier de charge des différents démembrements des fédérations régionales des associations de thérapeutes et herboristes du Mali. Ailleurs dans le monde, Christine Lagarde, ministre de l'économie française, a officiellement présenté sa candidature à la tête de la direction générale du Fonds monétaire international. Elle entend ainsi succéder à son compatriote français Dominique Strauss-Kahn, formellement inculpé d'agression sexuelle et de viol. Christine Lagarde semble bénéficier de l'appui de plusieurs partenaires européens. Suivez. J'ai présenté ma candidature à la direction générale du Fonds monétaire international. Je l'ai fait après mûre réflexion et après consultation et en accord avec le président de la République française et avec le Premier ministre qui m'accordent tout leur soutien. C'est un immense défi que j'aborde avec beaucoup d'humilité et en souhaitant recueillir le plus large consensus. Le président américain Barack Obama, en visite avec sa femme en Angleterre, a rencontré le Premier ministre britannique David Cameron. Après une partie de ping-pong, le président des États-Unis s'est adressé aux deux chambres du Parlement réunies. Restons toujours aux États-Unis pour rappeler qu'une tornade a fait une centaine de morts dans le Missouri, plusieurs disparus et de nombreux dégâts matériels. Adja Aïssatou Diallo, la mère de Nafissatou Diallo, s'est exprimée au téléphone de nos confrères de RFI. Depuis le Sénégal, elle affirme que sa fille est pieuse, de bonnes mœurs et qu'elle n'a jamais causé aucun problème. Ce que je sais d'elle, c'est que c'est ma fille. C'est une fille qui fait sa prière et son ramadan. C'est une fille digne, issue d'une famille d'érudits. C'est une fille bien. S'il y a autre chose, alors ce n'est pas d'elle dont vous parlez. Depuis que je l'ai mise au monde, elle n'a jamais posé de problème à la famille. Justement, sur cette affaire, Dominique Strauss-Kahn, nos reporters ont tendu le micro à certains citoyens guinéens. Suivez leurs avis. J'ai appris avec tout le monde que M. DSK a violé une femme de nationalité guinéenne. Mais quand même, reconnaissons qu'on a dit quand même qu'elle est de nationalité américaine. Donc avant tout, je ne pense pas que l'État guinéen a un grand rôle à jouer dans ce cas. Moi, je pense que l'État guinéen pourra intervenir dans le seul cas que la femme demande à l'État guinéen d'intervenir. Si elle fait l'avis qu'elle veut que l'État guinéen la soutienne dans ses problèmes, je pense que là, l'État guinéen peut intervenir. Mais pour le moment, on a vu ce que les polices américains ont fait. Ils ont soutenu la femme, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Donc je ne pense pas, pour le moment d'abord, que l'État a un grand rôle à jouer. Si c'est vrai qu'il a fait ça, c'est que c'est pas très bon joli, c'est partage pas son avis. Il a fait des tentatives de viol, c'est pas bon ça. Si ça prouve encore que la fille l'accuse, là ce serait destructeur.